Le Zohar de Parashat Ekev, Amar Rabbi Abba, Adonai Ishmo Tzetecha Uvoecha Me'ata ve'ad olam. Dit Rabbi Abba, David Amelech, il dit, Hachem te protégera Tzetecha quand tu sors de la maison, Uvoecha quand tu rentres à la maison. Dit Rabbi Abba, je peux comprendre sortir, mais pourquoi rentrer? Okay? Dit Rabbi Abba, parce que c'est important que la mezouza te protège même pour rentrer. Il y a des gens qui sortent, mais qu'est-ce qui leur arrive? Ils n'arrivent plus de retour. Alors il faut que la mezouza te protège. Betzetra ou boecha. Quand tu sors et quand tu rentres, la mezouza a besoin de te protéger. Alors il dit ici que quand une mezouza n'est pas cachère, ou quand il n'y a pas une mezouza sur la maison, il y a un ange, Rucha Bisha, un ange qui est mauvais esprit, et lui, il a sous lui 365 autres anges qui sont avec lui. Et il dit le Zohar, Rabbi Abba, il dit, pour chaque jour, un ange. Ça veut dire qu'une personne qui n'a pas de mezouza, ou qui n'a mezouza qui n'est pas kirak, c'est comme s'il n'a pas, il y a 360 anges qui sont à côté de sa porte. Chaque jour, un ange s'occupe de lui. Hadve shalom. Okay? Pour dire, ça c'est quand il n'y a pas de mezouza. Quand il y a, on a vu hier, ils n'ont pas de droit d'accès. Okay? Alors ça veut dire que, au lieu qu'ils soient en compagnie de bons anges, chaque jour, celui qui n'a pas de mezouza est accompagné avec un mauvais. Okay? Qui l'accompagne pour aller, il l'accompagne pour retour. Hadve shalom, il n'a pas besoin de ça. Okay? Alors pour dire que c'est tellement important la mezouza qu'elle soit keshera pour que la personne soit protégée betzeto ou be'o quand il sort et quand il rentre. Et en plus de ça, il dit ici, le soir, ces anges, qu'est-ce qu'ils font? Les katrega, les belelia, les tsahara, les bechalme, ils voient des cauchemars. Si tu as trop de cauchemars, si tu fais trop de mauvais rêves, et de fait tu rêves bizarre, la première chose à vérifier c'est la mezouza. Tu vérifies la mezouza. Ils disent qu'après le décès de Baal Shem Tov, il y avait Rav Elimelech Melizansk, un des grands chassidim de Baal Shem Tov. Ils l'ont nommé comme le prochain rabbi de la génération. Le premier jour où il a été nommé, le chassidim, ils ont fait un Dvar Torah et tout, il est parti dormir. Et là, il a dormi comme 7 heures, 8 heures. Les chassidim, ils disent, comment ça? Si les chassid, ils ne devraient pas dormir autant. Alors ils ont demandé à son frère, Rabbi Zouché Manepoli, ils ont dit à Rabbi Zouché, dis-moi, ton frère, c'était le nouveau rabbi, et il dort tellement, il dit, je vais vous montrer quelque chose. Il est parti sur la mezouza, il a mis la main sur la mezouza, Limelech, il a sauté. Il dit, Mazé, comment ça se fait? Il dit, c'est très simple. Mon frère, toute la journée, il pense à Kadosh Baruch Hu. Même quand il dort, il pense à Kadosh Baruch Hu. Mais comment tu peux penser à Kadosh Baruch Hu le soir quand tu dors? Tu as la mezouza. Alors lui, il fixe sa pensée sur la mezouza et tout le schéma de Kodesh qu'il y a dans la mezouza. Une fois que j'ai caché la mezouza, j'ai mis la main sur la mezouza, j'ai caché la mezouza, je lui ai dérangé, il s'est réveillé. Il dit, ça c'est mon frère. Mon frère, Davouk, il est complètement attaché à Kadosh Baruch Hu, et même quand il dort, il pense sur la mezouza et tout le schéma de Kodesh qu'il y a dans la mezouza. Tellement c'est important, la mezouza, ça te donne de bons rêves, ça te protège en sortant, en rentrant. Okay? C'est important d'avoir une mezouza très cachère pour que la mezouza soit toujours là, et elle est là aussi, elle te donne de bonnes pensées, elle te donne à bien réfléchir, et c'est pour ça quand on sort, on embrasse la mezouza. Il y en a qui disent qu'il ne faut pas mettre la main sur la mezouza, il faut embrasser directement, okay? Mais il a coutume d'embrasser. Alors le Harizal il dit, tu embrasses le majeur, tu embrasses pas toute la main, tu mets la main sur la mezouza, mais tu embrasses le majeur. Comme le Marocain. Le Marocain, qu'est-ce qu'on fait? Quand on se serre la main, on embrasse l'index. Le Marocain, entre eux, ils se saluent, et après, chacun embrasse l'index. Pour la mezouza, il faut embrasser le majeur, dit le Harizal. Okay? Alors, j'ai vu une fois, dans Ora Ma'arav, Rabbi Michel Abitbol, Meir Abitbol, il a écrit une fois tout un article. Pourquoi ça? Parce que la Gemara dit que chaque doigt, elle a une fonction différente, et chaque doigt comprend un autre nom d'Hachem. Il y a le nom d'Hachem sur chaque doigt, et un nom différent. Chaque doigt comprend un nom différent. Alors quand tu te serres la main et tu embrasses le nom d'Hachem. Alors le Harizal, c'est pas Stam qu'il a dit le majeur, parce qu'il y a un nom spécial qui est en parallèle avec la mezouza. Alors tu mets la main,
toute la main, tu touches la mezouza et tu embrasses le majeur. Quand tu te serres la main à un Marocain, tu embrasses l'index. Okay? Il y a c'est des Shemot HaKodesh. Chaque chose, il a sa chose. Amen ve Amen.